Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloyka. Mon mariage devient un cauchemar, épisode 19. Ça commence avec Benny qui finit dans le bureau de Hanks et qui dit à Hanks, écoute-moi, je suis ton ami maintenant et je peux te promettre que jamais, je vais jamais être responsable de la séparation de tes parents, d'accord? Elle dit oui, j'ai compris. Elle dit tu peux m'appeler quand tu veux. Maintenant, retourne à l'école. Elle le sait dans ses bras très fort. Elle était tellement contente, elle le sait. Et voilà que début d'où elle sort, elle les voit, elle prend les photos. Désolée mes amis, je suis en train de faire mes cheveux aussi. Maintenant, Hans lui dit retourne à l'école ma puce, vas-y, va à l'école, ok? Prends soin de toi. Et en l'accompagnant donc, Hans reste devant son bureau et puis il regarde, il voit une silhouette, il regarde, il voit que c'est Debbie. Et puis Debbie aussi le voit. Et elle se mise à sourire. Maman Kongosa, maman commérage. La prochaine scène montre l'ami de Kenny et Clara. Clara dit Kenny, comment tu vas? Kenny dit je suis là. Clara dit vraiment ça fait du bien. Kenny dit tu sais, je n'arrive pas à croire que le restaurant c'est en train de donner comme je vois là. Vraiment c'est en train de... Clara dit je t'assure Kenny, moi-même je ne savais pas. Je te jure qu'elle ne savait même pas que ça devait marcher comme ça, comme je vois là. Moi-même, c'est le miracle que je vois. Kenny dit c'est comme ça parce que tu es une bonne businesswoman. Tu sais. Kenny dit, tu sais, je suis vraiment très heureux pour toi. Je suis content et j'aimerais que tu continues comme ça, tu comprends? Continue comme ça, ma chérie, ça va aller. Et puis il dit, l'autre jour, j'étais dans le bureau de Hans. Je ne sais pas s'il t'a dit. Je suis allée lui parler. Et j'ai compris beaucoup de choses. Par rapport à ce que j'ai vu en lui parlant, je pense que Hans est toujours amoureux de toi. En fait, c'est ce que je me dis. Et moi, j'aimerais que tu puisses faire attention. Tu sais que je vais toujours te soutenir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tant que tu ne vas pas tromper ton mari, tant que tu restes une femme digne, tant que tu restes une femme fidèle, sincère, honnête, tu sais que je vais toujours prendre ton côté, n'est-ce pas? J'espère que tu le sais, hein, s'il te plaît. Mais une chose, tu dois toujours être toi-même. Tu dois rester toi-même, tu vois. Tu ne dois pas laisser la vie te contrôler ou bien tu laisses les situations te faire jamais. Comme par rapport à ce que j'ai remarqué, je peux te dire sincèrement que cet homme, il t'aime toujours. Il ne t'a pas encore oublié. Ça, je peux te le dire. Elle dit, tu sais, je sais que Hans m'aime toujours, mais Hans, je peux t'assurer que Hans comprend honnêtement que je suis une femme mariée. Oui, Hans a compris. Hans sait que je n'ai plus rien, je ne ressens plus rien pour lui et il a accepté. Tu sais, il a très bien accepté. Et Kenny dit, ça c'est ce que toi tu dis. Tu vois, ça c'est ce que toi tu dis, mais ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Par rapport à ce que ça n'est pas ce que j'ai vu, mais tu peux te dire ça. Mais tant que moi, je peux t'assurer que tant que tu restes toi-même, tant que tu restes égal à toi-même, je peux t'assurer que tu auras toujours les gens de ton côté. Mais que cela ne tient. Moi, la seule chose que moi, je pourrais te dire, c'est que fais très attention. Ok? C'est tout ce que je pourrais te dire. Fais très attention parce que ne cherche pas à détruire ton foyer. Je sais que ton mari, c'est un manipulateur. Parfois, je me demande même comment est-ce que tu fais étant sa femme. Parce que il y a des moments que moi, étant son ami, je ne le supporte pas. La prochaine scène montre Hans qui vient avec Debbie dans son bureau. Il dit, s'il te plaît, prends place. Debbie dit, merci beaucoup. Elle prend place. Il dit, qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quelque chose à boire ou à manger? Elle dit, non, t'inquiète. Je suis juste venue te voir. C'est très important. J'ai envie de te parler. Tu sais. Et puis, elle dit, tu sais, je vais te dire une chose. Hans, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Hans demande, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Elle dit, non, rien ne va. Hans, je sais que ma copine ne parle pas beaucoup, mais laisse-moi te dire qu'elle a vraiment besoin de toi. Tu sais, Hans dit, elle a besoin de moi. Comment ça? Clara, c'est une femme mariée. Pourquoi est-ce qu'elle aura besoin de moi? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Vas-y, parle, je t'écoute, explique-toi. Elle dit, tu sais, Clara,
Je sais qu'elle ne va pas te dire parce qu'elle ne veut pas te stresser, mais Clara, sincèrement, Clara perd la raison. Clara est stressée, il y a trop de problèmes parce que Jonathan ne fait que stresser Clara. Est-ce que je sais que c'est Jonathan qui a le contrôle du restaurant là? C'est Jonathan qui a le contrôle, c'est Jonathan qui contrôle l'argent. Et demain, et pourquoi est-ce que tu me dis tout cela? Qu'est-ce que je suis censée faire avec? Il dit, je te dis parce que je sais que tu aimes Clara. Je sais que Clara et toi, vous aimez toujours. S'il te plaît, faire un effort. Essaye de voir comment tu peux arracher Clara des mains de Jonathan. Tu sais, essaye de voir comment tu peux faire ce que tu peux faire parce que je sais que vous vous aimez beaucoup. Tu sais que tu tiens à elle. Mais je ne sais pas pourquoi Clara est en train de déprimer. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle n'est pas au courant que je suis venue te voir pour te parler. J'aimerais que tu le saches déjà. Elle n'est pas au courant de ça. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie, essaye de faire ce que tu peux faire pour pouvoir l'arracher des mains de son connard de mari. Oui, parce que c'est lui qui gère le restaurant, c'est lui qui gère tout. Tu vois, et Clara ne peut pas te parler parce qu'elle a honte. Mais laisse-moi te dire que Clara est en train de déprimer. Elle est en train de faire une dépression nerveuse. S'il te plaît, vois comment tu peux faire pour pouvoir l'aider. Et je sais que tu ne lui parles pas. Je suis venue ici pour te demander pardon de sa part. Ok, s'il te plaît, il faut lui pardonner. Pardonne-la si elle t'a blessé, si elle t'a fait du mal. Mais s'il te plaît, sors Clara de ce mariage. Parce qu'elle a, sincèrement, elle a besoin de toi. Oui, elle ne va pas te le dire, mais c'est la vérité. Clara a besoin de toi. S'il te plaît, fais un effort. Hansi, Debbie, laisse-moi te dire d'abord. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es dans mon bureau. Déjà, je ne comprends pas. Ok, c'est Clara qui t'a envoyé ici pour me parler. Si ce n'est pas Clara, si Clara est vraiment dans ce problème, Clara c'est une femme mariée, Clara c'est mon amie, tu vois. Si elle est dans ce problème, si elle a besoin de moi, elle va me parler, elle viendra me parler. Mais si jusqu'à présent, elle n'est pas venue me parler, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de moi. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es là. Et elle dit, je suis là, pourquoi? Parce qu'elle a besoin de toi. Moi, je sais, moi, je te dis, en tant que son amie, je la connais. Mais parce que elle se sent mal de te parler, elle ne veut pas te parler. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut rien te dire. Mais je t'assure qu'elle a besoin de toi. Franchement, crois-moi. Écoute ce que je suis en train de te dire. Elle a vraiment besoin de toi. Tu dois faire un effort. Tu sais, s'il te plaît, fais un effort. Il faut que tu puisses la sortir de là. Parce qu'elle est en train de déprimer. Hans, tu sais quoi? Écoute, moi, je ne peux pas parler de ça. Ok, je ne peux vraiment pas parler de ça. Je ne parlerai pas de ça. Donc, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, ne me mêle pas dans ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des trucs des femmes mariées. Ok, je ne parle pas des trucs des femmes mariées. S'il te plaît, laisse-moi en dehors de ça. D'accord? Donc, comme je t'ai dit auparavant, si Clara veut vraiment me parler, elle sait quoi faire et elle sait où me retrouver. Ok, elle sait où me retrouver si elle veut honnêtement me parler. Mais si jusqu'à présent, elle ne m'a pas encore parlé. Bébé dit, mais c'est pour ça que je viens, Hans. Toi, tu veux qu'elle te parle comment? Toi, tu veux qu'elle fasse comment? Dis-moi alors. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas te parler. Ok, tu dois faire quelque chose, s'il te plaît. Parce que si tu la laisses comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme, ok? Tu ne me mêles pas des choses des femmes mariées. Elle dit, mais comment ça, tu ne te mets pas? Mais je croyais que tu l'aimais, je croyais que c'est ton ami. Je croyais que, mais attends, je sais que tu l'aimes toujours. Je parle par rapport au fait que il faut que tu la sors de ce mariage. Elle dit, je la sors comment? Je ne peux pas. Ok, comme je t'ai expliqué, si Clara c'est honnêtement un problème, Clara sait où me trouver. Elle sait quoi faire. Elle n'est pas une petite fille et elle va me parler elle-même. Donc, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, tu vas m'excuser parce que j'ai un client qui va arriver tout à l'heure là. Et on me signale que le client est déjà là. Le client m'attend à la réception. S'il te plaît, vas-y, excuse-moi. La prochaine scène montre Jonathan et son imbécile d'ami Emeka et ses autres collègues qui sont arrivés au restaurant de Clara. Il dit, s'il vous plaît, prenez place. Ici, c'est chez moi. C'est mon restaurant ici. Et Emeka dit, oui, grand patron, je sais que c'est un restaurant ici. On prend place, on prend place. Les gars, prenez place. Ça, c'est chez le grand patron. Prenez place. Il crie, Clara! Clara! Mais je dis, où est cette femme? Clara! Il commence à se mettre à crier que Clara doit venir. Il dit, mais je dis, Clara vient. Clara demande, mais pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te mets à crier? Il dit, attends, mais Clara, on doit crier ton nom combien de fois? Tu n'as pas vu que je suis là?
Pourquoi est-ce qu'on doit crier ton nom autant? Clara dit, oui, tu es là et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit donc, attends, tu ne vois pas que ton mari est là. Pourquoi est-ce que je dois crier beaucoup de fois? Hein? Et Meka dit vraiment, je ne comprends pas. Clara dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, nous sommes là. Moi, je veux manger. Ils parlent de leur nourriture, et eux aussi, tu leur demandes ce qu'ils veulent manger. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Tu leur donnes ce qu'ils veulent manger. Ils disent, oui, moi aussi, je veux manger une kwabi. Et puis l'autre jour, je veux seulement boire le vin de palme. Je ne veux pas manger. Je veux seulement le vin de palme. Il dit, moi, je veux manger et je veux boire. Tu mets les bières aussi et tu mets le vin de palme. Clara dit, ok, je vais demander à mes filles de vous servir parce que j'ai les choses à faire. Donc, on va vous servir tout à l'heure. Vous allez patienter. Et Meka demande, je dis, tu vas demander à tes filles de nous servir comment? Toi, tu es ici, ton mari est ici, tu dis que tu vas demander à tes filles de servir ton mari. Donc, au restaurant, tu n'es pas sa femme. C'est à la maison seulement que tu es sa femme. Et Meka dit, je te dis, demande, il faut m'aider à lui demander. Je ne comprends pas si ici, elle n'est pas ma femme, si elle est seulement ma femme à la maison. Clara ne les gère pas. Clara quitte seulement elle pas parce qu'elle s'est rendue compte que c'est les problèmes qui vont commencer. Maintenant, Meka demande, mais je dis, je ne comprends pas. Et puis, l'autre collègue dit que, mais gars, ta femme est belle, hein? Elle est très belle. Il dit, oui, c'est ça qui lui monte par la tête. Lorsqu'elle est ici, c'est qu'il y a les hommes qui lui disent qu'elle est belle. Et elle se dit qu'elle est déjà arrivée. Elle fait du n'importe quoi, elle me parle n'importe comment. Et Meka dit, je te dis que tu vois ta femme là. Tu vois ta femme là. J'ai seulement besoin de 2 jours avec elle. Si c'était moi qui étais mariée à elle, j'ai seulement besoin de 2 jours, j'allais la redresser. Je te jure que j'allais la redresser. Et Meka, Jonathan dit, laisse seulement. N'est-ce pas parce que je lui ai cajolé. Je lui ai cajolé, c'est pour ça qu'elle fait n'importe comment. Laisse, je vais la traiter. Elle ne sait pas encore. Je vais la traiter. Meka dit, c'est ça même. Je sais, non, il te connaît, gars. Tu vas la traiter, tu vas le corriger. La prochaine scène montre Debbie qui sort du bureau de Hans. Debbie, elle est déçue. Parce qu'elle n'a pas réussi par rapport à ce qu'elle était partie faire. Elle dit, mais je dis, moi je viens pour faciliter les choses. Hansi, au lieu de faire ce que je veux, il veut jouer à la dure. Hein? Je vais lui donner Clara. Il veut jouer à la dure. Je vais le montrer. Comme il a fait comme ça, je vais aller le traiter. Je vais détruire Clara. Avec tout ce qui va avec. Comme il n'a pas voulu m'écouter, il ne veut pas faire ce que je veux, il va me voir. Donc, je viens pour lui servir sur le plateau comme ça. Il fait n'importe comment. Je vais le traiter, il va voir. Comme il m'a traité, il m'a fait sortir de son bureau. Il m'a jeté hors de son bureau. Il va me sentir. On verra qui est le patron ici. Elle s'énerve, donc elle s'en va. La prochaine scène montre Jonathan qui se fait. Il dit que, mais je dis, seulement pour servir la nourriture, là, ça prend combien de temps? Mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui ne va pas ici, là? Hein, c'est quoi ça? Maintenant, Clara vient, Clara dit, ouais, pardonne-moi. Si c'est ici, on ne prépare pas, on garde. On prépare seulement, on prépare sur commande. Tu vois, c'est sur commande que nous préparons. Ici, je t'avais dit quoi, Clara, comment ça fait les problèmes. Clara dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries? Je t'ai dit que c'est sur commande que nous préparons ici. Il n'y a pas qu'on prépare et puis on garde la nourriture. Lorsque le client vient, on laisse. Non. Nous préparons sur commande ici. Excuse-nous si tu trouves que ça a traîné. Parce que c'est sous commande que nous préparons. Et Meka, il dit, Clara, où sont les verres? Clara, où est de l'eau? Il se plaignait. Clara, mais ça veut dire quoi ça? Hein, pourquoi est-ce que tu me fais traîner? Hein, je viens avec mes amis. Clara dit, s'il te plaît, calme-toi. Et Meka aussi là, il se plaint. Hein, Clara, ça veut dire quoi? Hein, ça signifie quoi ça? Hein, qu'est-ce qui se passe? Donc, il se plaignait seulement. Clara demande, mais c'est quoi? Nous avons combien de mains? C'est quoi ces conneries? Pourquoi est-ce que vous vous plaignez autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Meka dit, Clara, ça veut dire quoi? Tu as vu ta femme? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle sait comme ça? Hein? Donc, c'était seulement les plaintes. Hein? Il n'y a même pas le piment dans la nourriture ici. Hein? Il n'y a pas si. Donc, seulement les plaintes. Hein? C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on fait les choses. Hein? Un homme africain comme moi, elle me sert avant de me donner de l'eau. Donc, c'était. Et puis, Hans dit que Meka, il n'y a pas le piment, mais la nourriture là, il est presque fini. Ah! La prochaine scène, on montre le restaurant, donc pour montrer la prochaine scène. La prochaine scène, on montre qu'ils ont fini de manger. Tu vois, ils ont fini. Et maintenant, ils sont en train de se nettoyer les dents. Ils disent, la nourriture là était bonne. Et maintenant, Meka dit, gars, ta femme sait cuisiner, ce n'est même pas la blague.
ta femme, les autres disent que ta femme sait cuisiner. Non, ce n'est pas la blague. Maintenant, il se lève qui veut partir. Clara demande, attends, vous levez pour partir. Où est mon argent? Qui paye? Hans demande, qui paye? Attends, Clara, donc tu vas me demander l'argent. Moi, ton mari. Et Emeka dit, je dis, c'est quoi ça? Gars, c'est comme ça que la femme se te souille partout. Elle veut que tu payes. Donc, tu vas venir manger dans ton restaurant, ta chose, ta propriété. Ta femme te demande de l'argent. J'ai dit, c'est quoi ça? Et puis l'autre ami dit que, mais j'ai dit, mais quand tu nous as dit qu'on avait, c'est la nourriture Njor, non, c'est le gratis. Elle demande que la nourriture Njor. Et Meka, donc tu viens avec tes collègues dans mon restaurant que la nourriture Njor. La nourriture Njor que quoi? Pardon, Hans. Hans dit que, ah non, je dis Hans. Jonathan demande Clara, il dit, tu veux me souiller. Donc Clara, c'est que tu me fais à la maison, comme j'étais venu me gifler l'autre jour au bureau, tu veux venir me souiller dans ton restaurant, Clara. Donc Clara, tu n'as même pas honte. Tu veux me souiller devant mes collègues, devant mes amis, Clara. Tu n'as pas honte. Hein? C'est quoi ça? Donc là, tu veux montrer à tout le monde ici que c'est comme ça que tu traites ton mari à la maison. Clara dit, oh. Donc tu es venu dans mon restaurant et Jonathan manger gratuitement. Mais Jonathan dit, Clara, donc tu vas me demander l'argent vrai. Hein? Clara dit, attends Jonathan. Lorsque tu regardes ici, ça ressemble à ta maison ici. Ça ressemble, l'endroit, c'est cet endroit ressemble à ton salon. Ou bien ça ressemble à ta cuisine. Jonathan, c'est mon bureau ici. C'est mon travail, c'est mon lieu de service, c'est mon business ici. Jonathan, tu vas payer. Tu as compris? Tu vas sauf que me payer. Si tu ne me payes pas, Jonathan, on ne va pas te dire. Tu vas sauf que me payer. Tu as compris, non? Coûte que coûte. Jonathan, et mec a dit, tu vois, moi je te dis, si c'est la femme, c'est ta femme, c'est qui fait comme une idiote là. C'était ma femme, j'allais la traiter. Et voilà Benita qui vient, donc elle se place là, elle voit comment son père et son ami sont en train de discuter. Ça me dit, regarde, hein, épouser une femme comme ça, c'est de la poisse. Dès que tu as épousé la poisse, tu as gardé chez toi. Oui, ce n'est que la poisse. Comment est-ce que tu vas venir avec tes amis manger? Celle qui prétend être ta femme, elle va te demander de l'argent. Ça, c'est une poisse. Une famille respectueuse que tu as gardée dans ta maison, c'est quoi ça? Elle demande, elle te souille en public comme ça. Je te jure que c'est moi qui avais cette chose. Je l'aurais déjà jeté très loin. C'est quoi ça? Hein? Et puis, elle demande que, Clara demande, tu m'appelles une poisse. Clara lui donne une gifle. Bang! Clara demande, tu es malade. Tu viens dans mon restaurant manger. Hein? Tu m'appelles une poisse. Donc, vous venez manger ici sans payer. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Vous venez manger dans mon restaurant sans payer. Tu penses que tu es qui? Tu es où? Et tu m'appelles une poisse. Et Meka lui donne aussi une gifle. Bang! Et Meka lui demande, tu es malade. Tu t'adresses à qui? Tu penses que c'est ton mari que tu fais tes conneries là avec. Tu penses que c'est ton mari que tu peux gifler dans son lieu de service. Tu es malade. Elle demande quoi? Jonathan, Emeka, tu oses me gifler dans mon lieu de service. Elle donne encore une autre à Emeka. Bagang! Que tu es malade. Vous venez dans mon lieu de service manger ça, vous ne voulez pas payer. Hein? Et puis l'autre, Jonathan là-bas, il fait la main que gars, gifle là. Il croise les bras. Il dit que, comme pour dire que gifle là, frappe là, ne la laisse pas. Maintenant, il voit que sa fille est là, sa fille est en train de guetter. C'est là, il s'est dit, tu viens dans mon restaurant taper ma femme. Lorsqu'il a vu sa fille, comment ça l'oblige, tu viens taper ma femme. Tu n'as pas honte. Dans le restaurant de ma femme, tu peux bagarrer avec ma femme, ça ne va pas, non. Viens là. Il commence à boxer sur la main. Il dit, dégage, sors d'ici. Dégage. Tu es malade. Ça veut dire quoi? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Moi, une chose que je vais dire, c'est que un homme d'abord qui reste sans protéger sa femme, qui voit comment, c'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas mal parler de ta femme ou de ton mari devant ses amis ou bien devant tes amis, sinon tes amis vont pas les respecter. Parce que si tu le fais, tu donnes le droit à tes amis de ne pas les respecter, oui. Donc Jonathan a donné le droit à Emeka de ne pas respecter sa femme en parlant toujours. Et là, c'était même un coup monté. Il fait semblant, il est en train de bagarrer avec lui à cause de sa fille. Oui, il est en train de bagarrer avec lui à cause de sa fille. Et c'est les choses comme ça qui détruisent les business. Tu viens avec tes amis manger, boire, sans payer. Et demain encore, tu fais la même chose. L'argent entre comment? Mes amours, comme ils disent souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. Oui. Au lieu d'être avec les gens comme ça ne vaut pas la peine. Tu vois, c'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Bisous. Bye.